Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, l'Éternel, notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes et que tu nous révèles au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, parle, Seigneur. Oui, ton serviteur, ta servante, écoute, afin de te glorifier dans les temps qui viennent, comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bien, nous étions arrivés, nous sommes à la 11e vidéo sur le mot Mishpat. Nous allons donc en fait à reprendre là où nous étions arrêtés. Ok, nous étions arrêtés à Jérémie chapitre 23, verset 5. Ok. Reprenons donc à partir de ce verset. Ok, toutes mes excuses pour certains passages où je perds un petit peu conscience. Ok, comme c'était le cas à la fin de la dernière vidéo. Ok, ce n'est pas très grave. Okay. Donc, on reprend tout simplement là où on était. Merci pour vos prières. Donc ici, Jérémie chapitre 23, verset 5 nous dit « Voici, les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi dans le pays. » De qui parle-t-on là? Bien évidemment, on parle de Yeshua. Yeshua, qui est fils de David. Donc c'était annoncé par Ésaïe, c'était annoncé par Jérémie et par d'autres prophètes. Mais ici, en fait, nous sommes dans les années 600. Ésaïe, c'est dans les années 800-900, avant Jésus-Christ. Jérémie, c'est dans les années, en fin de compte, 600, donc à la destruction de Jérusalem. Donc ici, on parle d'un germe juste qui viendra de la maison de David et qui pratiquera donc le jugement juste, Mishpat, et la justice par la foi dans le pays. C'est donc très important, ce sont des mots que nous avons déjà vus, mais il faut insister dessus afin de toujours bien se recaler comme il convient. Jugement juste, eh bien nous allons voir effectivement, revoir la définition du mot jugement. Okay. Je la prends en fin de compte donc ici. Okay, je vais l'agrandir pour que vous puissiez la voir. La revoir, puisqu'on l'avait vu déjà. Okay. Vous pourrez donc en fait ici faire une copie si vous voulez, ou en parler, il n'y a pas de problème. Donc jugement, ou jugement juste, c'est mishpat en fait en hébreu, mishpatim au pluriel. 421 fois dans 406 versets, vous avez l'écriture en fait en hébreu, pour mishpat, et pour mishpatim en fait ici. C'est un nom masculin, numéro strong 04 941. Donc principalement, ce mot doit être traduit par jugement ou en fin de compte une expression qui parle justement du jugement. Okay. Le jugement, c'est toujours en fin de compte quelque chose qui ressort d'une expérience, okay, en fin de compte de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, okay, et qui en fin de compte doit nous permettre d'avoir un bon positionnement, d'avoir un jugement juste qui sort en fin de compte de notre bouche. Donc le mot mishpat doit principalement être traduit par jugement ou jugement juste, manière de juger par exemple, okay, ou jugement établi par exemple. C'est beaucoup mieux que les termes de justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, où là on s'écarte de cette notion de jugement, c'est-à-dire d'appréciation des choses que l'on connaît, etc., dans le but d'apprécier les choses à venir. Tous ces derniers mots que je viens de citer ici ne reflètent pas la nécessité d'un jugement. Tout ce qui sort de notre bouche exprime comment nous jugeons, comment nous apprécions les événements, les personnes et les choses. Aussi, est-ce que nous jugeons correctement devant l'Éternel au travers de Yeshua? C'est là la question. Tous les jugements, donc, tout ce qui sort de notre bouche, doit être conforme au jugement de l'Éternel, que l'Éternel donne ou estime comme juste. Les mishpatim, sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. Le mot hébreu mishpat
a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste ou bon jugement qui doit être rendu, ou que tous les croyants doivent apprendre pour se sanctifier et avoir une attitude juste devant l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc vous pouvez vous fonder sur cette définition-là. Oui. Le psaume, en fin de compte, 19, versets 9 à 11, nous dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous, ou ils sont vrais, ou ils sont vérité. Ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Pour qui les observe. Les mishpatim, donc les bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont très précieux. Le psaume 25, versets 8 et 9 dit très clairement « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs sa voie. » Il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans le jugement juste. Mishpat. C'est mieux que justice en fait ici. Donc pour que nous ayons un jugement juste, il faut faire preuve d'humilité devant l'Éternel, apprendre à dépendre de lui, et lui, par son esprit, va alimenter notre esprit afin que l'on puisse avoir des jugements justes. Voilà comment ça fonctionne. Il enseigne aux humbles sa voie. La première fois où l'on voit ce mot-là, en fait ici, jugement, c'est dans Genèse chapitre 18, verset 19, où l'Éternel dit, en fait, par rapport à Abraham, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka, et non la droiture, évidemment, et le jugement juste. » Ici, on retrouve en fait le mot mishpat, et non la justice. La justice, c'est tzedek. Qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, on voit ici quelque chose de très important. L'Éternel l'a choisi. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, l'Éternel t'a choisi également pour que tu pratiques la justice par la foi et le jugement juste, afin que la bénédiction de l'Éternel puisse venir sur toi, que tu puisses être lumière parmi les nations au travers de Christ, et que justement d'autres puissent apprendre à découvrir justement la lumière de Christ au travers de ta parole, au travers de tes gestes, au travers de tes actes, oui bien sûr, afin que de glorifier le nom de l'Éternel sur la terre. Nous avons donc tous une mission à accomplir sur cette terre, et l'Éternel vous a choisi. C'est donc très important d'apprendre effectivement à marcher comme l'Éternel Dieu le veut. Donc je vais réduire en fait ici mon commentaire, pour que ça ne mette pas trop de désordre dans ma base. Okay. Et on va revenir donc au verset 5, Jérémie chapitre 23, verset 5. Et là, on va reprendre le contexte pour bien comprendre. On va lire à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 12. Jérémie chapitre 23. Écoutez bien, très très important. Malheur, dit Jérémie, dit l'Éternel au travers de la bouche de Jérémie. Malheur, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de l'Éternel. Donc ici, on parle en fait des pasteurs, c'est-à-dire des prêtres, des évêques, de tous ceux qui sont pasteurs dans les églises évangéliques, tous ceux qui sont effectivement pasteurs dans les églises protestantes ou dans quelque dénomination que ce soit. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, déclaration de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans. Et en fin de compte, Yeshua a parfaitement accompli l'œuvre de Dieu afin de racheter tous ceux que l'Éternel en fait a appelés. Voilà pourquoi. Les pasteurs sont responsables, oui bien sûr, de l'éducation, effectivement, de ceux qui sont appelés par l'Éternel. Est-ce qu'il les éduque forcément bien? Est-ce qu'il les éduque bien? Non, la plupart du temps,
en fait, ils détruisent les brebis ou ils les dispersent, tout simplement parce que ils ne sont pas dans la vérité. Ils n'enseignent pas, en fait, ici, la parole de Dieu sur les racines hébraïques de la foi, ou autrement dit, ils n'enseignent pas la parole de Dieu comme Yeshua et ses disciples l'enseignaient au 1er siècle, à savoir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Alors, il y a donc malheur. Quand on dit malheur, ça veut dire des malédictions qui viennent, okay, sur les pasteurs. On va voir comment ça se passe. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple ou mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Okay. Alors le mot pasteur, okay, je vais vous le montrer. Okay. Il est là, vous l'avez là. Je vais l'agrandir. Okay. C'est le verbe ra'a, en fait en hébreu, qui existe 173 fois dans 144 versets. Numéro Strong 07 462. Ce verbe-là veut dire faire paître, soigner, nourrir. C'est exactement la fonction d'un pasteur, d'un prêtre, d'un berger, vous l'appelez comme vous voulez, d'un évêque, etc., d'un cardinal, etc. C'est leur fonction. Faire paître, soigner, nourrir les brebis. Conjugué en fin de compte ici, puisque c'est un verbe, il est conjugué en fait au cas le participe actif. Donc généralement, en fait, comme c'est le cas dans ce verset, on traduit ce verbe par être pasteur, pasteur, berger, celui qui fait paître, celui qui nourrit, celui qui veille, celui qui garde, celui qui soigne. C'est donc très important. C'est là la fonction d'un responsable spirituel devant l'Éternel. Okay? C'est donc très clair. Vous pouvez retenir cette définition. Nous étions restés au verset 2. Verset 3 maintenant. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Donc l'Éternel Dieu va effectivement, dans les temps qui viennent, susciter à droite et à gauche des pasteurs, c'est-à-dire des hommes qui, en fin de compte, seront chargés, en fait ici, d'éduquer son peuple, d'en prendre soin, okay, de les éduquer, de les former, de les faire paître, etc. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, elles ne seront plus brisées, etc. Il n'en manquera aucune déclaration de l'Éternel. Donc on voit que l'Éternel Dieu voit très bien ce qui se passe à droite et à gauche. Et beaucoup d'églises se ferment, beaucoup d'assemblées, en fait ici, okay, voient leurs brebis partir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la vérité ou sur la vérité. Alors, il faut bien qu'à un moment donné ou à un autre, les brebis sortent, oui bien sûr, et elles s'en vont, souvent brisées, évidemment. Ce n'est pas la volonté de Dieu, oui bien sûr, okay, mais elles s'en vont parce qu'elles ne trouvent pas, et elles ne peuvent pas trouver la nourriture, en fait, qui donne la vie, celle qui vient de l'Éternel. Verset 5. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel. Quand on dit déclaration de l'Éternel, c'est une déclaration officielle. Neum Adonai. Déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi dans le pays. Yeshua est donc notre sauveur, est donc notre maître, est donc notre Seigneur. Il règne dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, en fin de compte, il est prêt à nourrir et à alimenter, en fait, ici, tous ceux qui sortent, en fin de compte, des assemblées, des églises, qui ne veulent plus, en fin de compte, des enseignements, en fait, erronés, mais qui veulent, en fait, la vérité, qui veulent s'attacher au seul Dieu unique et vrai et à son Fils bien-aimé. Cela se passe, bien évidemment, sur un plan spirituel. Ce n'est pas matériel, en réalité, puisqu'il n'y a pas d'assemblée qui soit bien positionnée, en fait, aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit dans le monde, cela n'existe pas. Mais il y a des hommes, il y a des femmes
qui sont plus proches, en fin de compte, de l'Éternel et de Yeshua, son Fils bien-aimé, pour entendre, en fait, sa parole et l'expliquer un petit peu mieux, en fait, ici. Voilà pourquoi ça, c'est extrêmement important. Il faut écouter et il faut mettre en pratique. Verset 6. En son temps, Yehuda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera Éternel, notre justice. Là, on a bien le mot tzedek, c'est bien le mot justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays de Mitzraïm les fils d'Israël. Donc l'Éternel Dieu a fait sortir ses enfants de l'esclavage de l'Égypte. Aujourd'hui, de même, pour tous ceux qui entendent et qui ont reçu en fait l'Esprit de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire ils sont sortis des ténèbres, ils sont sortis de l'emprise en fait théologique des uns et des autres qui n'étaient pas posés ou fondés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière du Yeshua. On dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé, dit l'Éternel, au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris, fait, comme un homme fait, c'est un homme mature, un gibor, si vous voulez, un homme, un homme instruit, un homme parfait, en fait, ici, quelque part. Ok? Pris de vin à cause de l'Éternel, à cause des paroles de sa sainteté. 10. Car le pays est rempli d'adultère, car à cause du serment, le pays est en deuil. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au malheur. Ils n'ont de la force que pour ce qui est injuste en réalité. Donc voilà pourquoi, ici, le Seigneur parle des prophètes, des faux prophètes. Ils se disent prophètes, mais ils n'enseignent pas, en fait ici, la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Alors, ils sont des faux prophètes. Ils focalisent les uns sur les autres, sur telle chose ou telle autre chose, pour leur donner de l'importance. Mais en réalité, en fait ici, cela les conduit sur des voies égarées. Pendant ce temps-là, ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique simplement la Torah avec grâce et vérité. Ils ne viennent pas à la pratique du Shabbat, ils ne viennent pas à la pratique des fêtes de l'Éternel avec simplicité de cœur. Verset 11. Le Seigneur, l'Éternel, dit, au travers de la bouche de Jérémie, pour hier, 600 ans avant Christ, donc la venue de Christ, mais c'est tout à fait valable en fait aujourd'hui. C'est exactement, l'histoire est un perpétuel recommencement. Aujourd'hui, en 2023, on peut dire la même chose, et le Seigneur dit la même chose par son esprit. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Ils sont tous sur la théologie, en fin de compte, quelque part, la théologie chrétienne d'origine catholique. Et oui, parce qu'on a abandonné la Torah, les prophètes et les psaumes, on célèbre le dimanche, on célèbre Noël, on est sur des fêtes, en fait, ici, qui ne sont pas les fêtes de l'Éternel, on est sur des théologies qui sont erronées, qui sont faussées, en fait, ici. On prend certaines choses de la parole de Dieu et on fait, en fin de compte, sa théologie et sa doctrine. Et on fait sa colline ou sa montagne spirituelle. Mais la seule montagne spirituelle qui est valable devant l'Éternel, c'est la montagne de Tzion. C'est une montagne de sainteté sur laquelle nous pouvons monter et les uns et les autres. Et l'Éternel Dieu nous appelle, et les uns et les autres, à monter sur la montagne de la sainteté, à la gloire de son saint nom, c'est-à-dire sur la montagne de Tzion. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Déclaration de l'Éternel. Verset 12, écoutez bien. C'est pourquoi leur voix sera hypocrisie. Ah! C'est mieux que glissante. Dans la seconde, on a traduit ce mot par glissante. Non, c'est en fin de compte hypocrisie, c'est-à-dire de l'iniquité et de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vérité, en fait. Et en fait, elle sera aussi obscurité. Donc hypocrisie et obscurité, c'est-à-dire dans leur tête, ils ne voient même pas qu'il faut faire le Shabbat. Ils ne voient même pas qu'il faut faire les fêtes de l'Éternel.
Alors que Yeshua, quand il va revenir, il va réinstituer en fait ici, justement, toutes ces fêtes de l'Éternel. Vous pouvez regarder en fin de compte dans les prophéties, c'est vraiment en fin de compte extrêmement clair. Et donc c'est une certitude. Alors, pourquoi ne pas faire comme Yeshua veut faire? C'est pourquoi leur voie sera hypocrisie et obscurité. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, déclaration de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, c'est terrible ça. Le Seigneur dit, en fait ici, qu'il va faire venir sur eux le malheur. Voilà pourquoi les églises se vident. Voilà pourquoi l'enseignement n'est plus donné comme il convient, parce que on n'enseigne pas la vérité. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut sortir, il faut s'en aller. Sinon, en fait ici, la corruption qui était dans cette assemblée, elle va tomber en fait ici sur la tête des croyants. Et les croyants vont être aussi corrompus. Et ils vont endurcir en fait leur cœur et ils n'écouteront pas la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. C'est donc quelque chose de terrible en fait ici. C'est pour ça que Paulos il dit sortez, sortez du milieu d'eux, etc. Donc c'est vraiment très clair, hein, les exhortations de Paulos sont vraiment en fait très très claires. Ok, on continue? Allez, on y va. Et on arrive en fait maintenant dans Jérémie chapitre 26. 26, verset 11. Ok. Alors il est dit ici, alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme-là mérite un jugement de mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu, et de vos oreilles. C'est-à-dire les sacrificateurs et les prophètes de l'époque, au temps, en fin de compte, de Jérémie, c'est-à-dire au VIe siècle, étaient corrompus dans leur entendement. Ils étaient dans l'hypocrisie et ils étaient en fait dans les ténèbres, c'est-à-dire leur esprit était obscurci par les ténèbres. Alors, ils disent en fait aux chefs et au peuple, okay, Jérémie, en fin de compte, mérite un jugement de mort. Okay? Un jugement de mort, c'est bien ce qu'ils disent là. Cet homme mérite un jugement de mort, car il a prophétisé contre cette ville, contre Jérusalem, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Mais c'est Jérémie, en fait, lui-même, qui, en fin de compte, parlait au nom de l'Éternel. C'était des avertissements de l'Éternel afin qu'il se repente. On va reprendre à partir du verset 8 et on va lire jusqu'au verset 15. Regardez bien le contexte. Et comme Yirmiyahu, c'est Jérémie, achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras ». Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Shilo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ». Tout le peuple s'attroupa autour de Yirmiyahu dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Yehuda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel, et ils s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme-là mérite le jugement de mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Yirmiyahu dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Elohim, et l'Éternel se laissera fléchir du malheur qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Sachez seulement, sachez seulement que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car en vérité, l'Éternel m'a envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. C'est effectivement extrêmement clair. Est-ce que Jérémie va être saisi? Non, l'Éternel ne le permettra pas. Il est courageux, oui bien sûr, et il est zélé. Il est tout seul, là vous vous rendez compte. Mais sa foi, en fin de compte, est ferme
fermement attachés à l'Éternel. Voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne, et les uns et les autres. Même si nous sommes seuls dans notre coin, il faut écouter et mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. C'est ça qui est très important. L'Éternel sonde les cœurs, ok, et il voit si nous marchons ou si nous voulons marcher dans sa voie. Si nous voulons marcher dans sa voie, il est là et il sera là immanquablement afin de nous former, de nous façonner, de nous instruire, de nous rendre inébranlables face aux fausses doctrines, aux faux enseignements, aux sacrificateurs, en fin de compte, qui ne sont pas des vrais sacrificateurs, aux pasteurs qui sont aveuglés, okay, aux prophètes qui disent en fin de compte des faussetés. Okay. L'Éternel va nous protéger, va nous former. Nous sommes dans ce temps en 2023 où l'Éternel suscite à droite et à gauche des hommes et des femmes afin de les former, de les façonner, afin que dans les troubles qui vont venir, eh bien, ces hommes-là puissent être les témoins de l'Éternel. Mais il faut qu'ils soient bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous devons être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, bien évidemment, afin de glorifier le Père, évidemment, et rejeter tout enseignement, toute doctrine qui ne marche pas dans ce sens-là. C'est donc extrêmement important. Donc, les calamités ne sont pas pour tout de suite, mais elles vont se répandre très, très rapidement. Okay. Vous avez, en fin de compte, vous savez maintenant qu'il y a la guerre, en fait, au Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Je vous en ai parlé, en fin de compte, ceci la fois dernière. La fois dernière, je vous en ai parlé et je vous dis que c'était un jugement juste que de prendre position devant l'Éternel en faveur d'Israël. Oui, bien sûr. Il faut prendre position. C'est extrêmement important, même si Israël n'est pas parfait, en fait, au niveau spirituel, mais l'Éternel, en fait, ici, l'interpelle pour qu'il donne son cœur et sa vie à Yeshua, pour que le pays donne son cœur et sa vie à Yeshua, pour que les croyants qui sont en Israël puissent donner leur cœur et leur vie au Messie, au Fils de David, à la gloire de l'Éternel, qu'ils se tournent vers lui. Vous le voyez bien, au travers, en fin de compte, d'Ésaïe, au travers de Jérémie, on comprend, en fait, bien sûr, que le Fils de David doit venir. Si, en fin de compte, les Juifs aujourd'hui ne sont pas devenus chrétiens, c'est tout simplement parce que la chrétienté a renié la Torah, les prophètes et les psaumes. Elle ne fait pas le Shabbat, elle ne fait pas les fêtes de l'Éternel. Alors, pour les Juifs, cela bloque, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire qui a raison là-dedans? Eh bien, les chrétiens, en fait, n'ont pas raison du tout. Mais les Juifs, en fait, aujourd'hui, n'ont pas raison spirituellement, pas totalement raison, puisqu'ils ne connaissent pas le Mashiach, alors que le Mashiach est venu il y a 2000 ans. Mais il y a des Juifs qui sont des Juifs messianiques, qui comprennent, en fait, ces choses. Voilà pourquoi leur rôle dans le temps qui vient est extrêmement important et fondamental, parce que eux doivent être, bien sûr, ancrés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, mais doivent, en fin de compte, aussi expliquer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de la parole, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Les temps à venir vont devenir extrêmement mauvais, mais en fin de compte, il faut apprendre à avoir un jugement juste. Ok. Nous sommes dans Jérémie 26, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose d'autre, en fait, ici. Jérémie 26, ok. On y reviendra, en fait, tout à l'heure. Je voudrais vous montrer quelque chose. On va aller, en fin de compte, dans Genèse. Genèse, en fait, chapitre 6. Ok. Genèse, chapitre 6. Et je vais vous montrer, en fait, quelque chose. Genèse, chapitre 6, ok, au verset 13. On parle, en fin de compte, de quelque chose de très important. On parle du Hamas. Alors, je vais vous aider à avoir un jugement juste par rapport, en fait, au Hamas. Ok. C'est-à-dire, en fin de compte, la faction terroriste, bien évidemment, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui s'était levée contre Israël, qui a envahi, en fin de compte, une partie d'Israël et qui a opéré une violence, ok,
cruel, abominable. Eh bien, en fin de compte, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant et que personne ne peut remettre en question, car c'est la parole de Dieu. Alors, je vous montre ce que la parole de Dieu dit sur, en fin de compte, le Hamas. Ok, écoutez bien. Vous pouvez faire une copie, bien sûr, de cet écran si vous le voulez. Ok. Hamas, ça s'écrit avec un ret, un mem et un samer. Ça existe 60 fois dans 59 versets dans, en fin de compte, la Bible. Ok, dans les Écritures. C'est un nom masculin. Numéro Strong 02 555. Ce mot devrait être traduit toujours par violence, principalement, ou quelque chose qui est très proche. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 13, où il est dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Ok, c'est le mot Hamas. Ok, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà ce qu'il dit à Noé. Donc le Hamas, c'est pas simplement violence, c'est une violence cruelle, méchante, abominable, etc. Et cette violence-là, selon l'Éternel, eh bien, elle doit être éradiquée. J'ai pas dit limitée, non. J'ai bien dit éradiquée. Regardez le mot. En hébreu, ce mot nous parle de tout ce qui est obtus, courbe, chaud, obscur, enveloppant, saisissant, une courbure, une déjection, une force compressive. La chaleur naturelle, le feu solaire, la torréfaction et le brunissement qui la suit, la noirceur. Tout ce qui échauffe, tant ou propre qu'au figuré. C'est l'ardeur génératrice, la passion amoureuse, la colère, etc. Donc, en hébreu, de la racine, en fait, même, on peut sortir quelque chose de positif ou de quelque chose de négatif. En arabe, ce mot, en fin de compte, puisqu'il existe en fait aussi, il existe en hébreu et il existe en arabe aussi. Ce mot en arabe a perdu tout le sens intellectuel que la racine hébraïque a développé. En arabe, le mot Hamas ne signifie plus que se corrompre, se gâter, se putréfaire. Plus précisément, donc, le mot Hamas en hébreu, avec la racine ret même, nous parle ici, si elle va dans le mauvais sens, je corrige en fait ici, si elle va dans le mauvais sens, si elle va dans le bon sens, c'est peut-être en fait ici, ça peut donner une chose positive. Mais quand ça va dans le mauvais sens, ça parle d'une ardeur oppressante qui est augmentée par le signe final, samer, puisque la racine en fait ici, comme je vous l'ai montré en fait au-dessus ici, c'est ret, même, samer. Ret, même, samer. Donc le rajout en fin de compte ici de la lettre samer ici, montre que cette violence, elle tourne sur elle-même et en fin de compte, elle est dans ce qu'on appelle un mouvement circulaire, c'est un mouvement qui n'est pas droit, qui en fin de compte est extrêmement, extrêmement mauvais. Ce qui veut dire que la violence peut devenir cruelle, perverse, abominable et satanique. C'est donc très important de bien comprendre ce que la parole, les Écritures nous enseignent. Alors, mon frère, ma sœur, si je dois avoir un jugement juste par rapport au Hamas, qu'est-ce que je dois dire? Bien sûr que je dois, en fin de compte, le circoncire. Bien sûr que je dois, effectivement, en fin de rejeter complètement, effectivement, cette abomination, bien évidemment, cette violence, bien évidemment, qui s'exprime, et on l'a vu, là où on tue, en fin de compte, les femmes, là où, en fin de compte, on coupe la tête, même des bébés, etc. On est dans une violence, qui est une violence corrompue, cruelle, perverse, abominable, satanique. Alors, que faut-il faire par rapport à ça? Eh bien, il n'y a qu'une solution, bien sûr, c'est l'éradiquer. Bien évidemment, c'est condamnable au plus haut point. Alors qu'Israël veut détruire le Hamas,
C'est une excellente chose, oui, bien sûr, devant l'Éternel, bien évidemment. Et nous avons là une leçon, en fin de compte, à apprendre, oui, bien sûr, car effectivement, nous devons apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel. OK. Dans, en fait, la version seconde, dans la version française, donc dans la version française, OK, SLG, Louis II, merci Seigneur parce que nous avons cette version. Elle nous a permis, en fin de compte, d'avancer. Okay. Et effectivement, en fin de compte, toutes les études que nous faisons sont basées, en fin de compte, sur la version française Louis II. À l'époque, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas la possibilité, effectivement, de bien comprendre tous les versets et comprendre tous les mots. Aujourd'hui, nous avons en fait beaucoup plus de possibilités, de capacités, mais aussi la révélation du Saint-Esprit est là, okay, pour nous montrer. Ce mot-là, ramas, qui existe, je vous l'ai montré, 60 fois dans 59 versets, est traduit par violence 44 fois, par violent, un adjectif violent ou violente, 8 fois. Il est traduit par ce qui est faux 4 fois, par injustice 1 fois, par brigand 1 fois, outrage 1 fois, pillage 1 fois. Voici les 59 versets dans la Louis II. Okay. Genèse 6:11, la terre était corrompue devant l'Éternel, la terre était pleine de violence. Okay. 6:13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire, je vais détruire avec la terre. Okay. Donc ce mot-là, en fin de compte, est très important. Je voulais vous le montrer, okay, car il nous concerne en fait actuellement, oui bien sûr. Okay. Et il faut prendre position et dire au Seigneur, bien évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec, en fin de compte, ce que le Hamas peut faire. Et tous ceux qui collaborent directement ou indirectement, bien sûr, à ce mouvement. Que ce soit, en fin de compte, ceux qui financent le Hamas. Donc tout cela, en fin de compte, bien sûr, sont maudits par l'Éternel, quelque part, et vont être maudits. Mais tous ceux qui collaborent pour faciliter, en fait, l'existence du Hamas, eh bien, effectivement, ça pose un problème. Et il y a des malédictions qui viendront forcément sur eux, inévitablement. Voilà pourquoi il faut, en fin de compte, apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel et selon la justice par la foi. Revenons, si vous le voulez bien, donc à Jérémie, chapitre 26, où nous étions tout à l'heure. On reprend le cours de notre enseignement. Alors, Jérémie, chapitre 26. OK. Donc, je me positionne. Et nous étions arrivés donc au verset 11 tout à l'heure. Okay. Je lis le verset 12 maintenant. Yirmiyahu dit à tous les chefs, à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Okay. Donc la parole de Dieu, on ne se moque pas de la parole de Dieu. Il faut l'écouter et il faut la mettre en pratique. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la parole de l'Éternel, votre Elohim, et l'Éternel se laissera fléchir du malheur qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains, traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car en vérité, l'Éternel m'a envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. On continue? Allez, c'est parti. On arrive dans Jérémie chapitre 30, verset 16. Donc vous voyez, ici, on est dans Jérémie. Ça veut dire quoi? L'Éternel Dieu n'a pas arrêté, il a annoncé en fin de compte que Jérusalem serait détruite. Que, en fin de compte, son peuple serait envoyé, en fait, ici, okay, serait en partie détruit, et qu'une grande partie, en fait, d'entre eux irait, en fin de compte, en exil. Ok, bien évidemment. Donc l'Éternel n'a pas, en fin de compte, hésité, en fait, à, comment dire, juger son propre peuple. Il a jugé les 10 tribus d'Israël déjà,
qui sont dispersées depuis longtemps et effectivement qui ont été en partie détruites, en partie en fin de compte, se sont échappées, et une partie est partie en captivité. Si ma mémoire bonne, c'est un tiers. Un tiers ont été en captivité, un tiers ont été détruits, et un tiers, en fait, se sont dispersés. Au temps, en fin de compte, de Jérusalem, je ne sais pas si les proportions étaient les mêmes, je ne me souviens plus, mais en réalité, c'est exactement la même chose. L'Éternel Dieu donne une parole, donne sa Torah, donne les écrits des prophètes et les psaumes, afin qu'ils nous soient révélés avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, et que nous puissions les écouter et les mettre en pratique. L'Éternel Dieu n'a pas hésité à juger son propre peuple. Il a pris du temps, par contre, afin d'amener les uns et les autres à la repentance. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'Éternel Dieu, en fait, aussi, prend encore un peu de temps, du temps, afin de ramener son peuple à lui. Tous ceux qui sont appelés au travers de Yeshua Mashiach, tous ceux qui sont appelés, rachetés par le sang de l'agneau, qu'ils soient juifs ou non juifs, l'Éternel Dieu les appelle à monter sur la montagne de Tzion. Sur la montagne de Tzion, afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. C'est extrêmement important si Dieu n'a pas en fait hésité à juger son propre peuple. Croyez-vous qu'il ne va pas juger en fait les nations, qu'il ne va pas juger les chrétiens qui se sont élevés sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle? Bien sûr que si, etc. Dieu va juger tout cela. Et il jugera cela d'une manière juste. Il prend le temps, simplement. Mais il appelle aujourd'hui à la repentance. Il n'y a qu'une seule montagne spirituelle, c'est la montagne de Tzion. Voilà pourquoi nous devons monter sur cette montagne. C'est donc un appel à la repentance. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Et il n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui, en 2023. Voilà pourquoi il faut se repentir et revenir à l'Éternel, écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, « Cet homme ne mérite point un jugement de mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Elohim, qu'il nous a parlé. » Donc une partie des chefs et une partie du peuple, on va dire. Là, c'est dit tout le peuple. Dire aux sacrificateurs et aux prophètes, « Non, vous êtes des hypocrites. Cet homme ne mérite point un jugement de mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Elohim, qu'il nous a parlé. » Cela fait plus de 40 ans, bien sûr, qu'il prophétise. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, « Michée de Moréchet prophétisa du temps de Rizkiyahu, roi de Yehuda, c'est Ézéchias. Et il disait à tout le peuple de Yehuda, « Ainsi parle l'Éternel des armées, Tzion sera labouré comme un champ, Yerushalayim deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. » Vous voyez que l'on parle encore ici de Tzion, de la montagne de l'Éternel, la montagne spirituelle de l'Éternel. C'est la montagne sur laquelle l'Éternel Dieu appelle Israël, mais appelle aussi toutes les nations à monter en fait dans la sainteté, à grimper sur la montagne de Tzion à la gloire de l'Éternel. Donc vous voyez ici, même des anciens en fait ici du pays se levèrent et ici ils écoutèrent en fait ici. On aurait pu en fait mettre ici un A majuscule à anciens, oui bien sûr, pour les mettre en évidence. Les anciens du pays, en fait ici, ils méritent d'être honorés, oui bien sûr. Se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchet prophétisa du temps de Rizkiyahu, c'est-à-dire d'Ézéchias, roi de Yehuda. Il disait à tout le peuple de Yehuda, ainsi parle l'Éternel des armées, Tzion sera labouré comme un champ, Yerushalayim deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Cela a été le cas pendant longtemps. Oui, pendant des siècles. Mais l'Éternel, dans sa bonté, après la guerre, 1940, eh bien après la guerre, en fait, ici, que s'est-il passé? L'Éternel Dieu, dans sa bonté, a redonné, en fait, ici,
une partie de la terre d'Israël, à Israël, son peuple. C'est ça la volonté de l'Éternel. C'est comme un signe prophétique dans lequel nous devons marcher, évidemment. Et voilà pourquoi il faut soutenir en fait Israël de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu que Israël vive et se développe, oui bien sûr, à la gloire de l'Éternel. Puis c'est une nation exemplaire à la gloire de l'Éternel, une nation qui se tourne vers son Dieu et qui se tourne vers le Mashiach en fait aussi, à la gloire de l'Éternel. C'est effectivement ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Ils ne sont pas prêts en fait encore, on est bien d'accord là-dessus. Et voilà pourquoi il faut soutenir en fait Israël. Et voilà pourquoi il faut que nous soyons des témoins en fait bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, et qu'inspirés par l'Esprit Saint, nous puissions être les témoins que l'Éternel Dieu veut pour que même son propre peuple puisse reconnaître la gloire de Dieu au travers de nos cœurs, de nos vies, de notre témoignage, afin qu'ils puissent venir vers l'Éternel, comme il convient. Et ils viendront, au temps voulu, bien évidemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, le jugement juste, bien sûr, consiste à soutenir Israël de tout son cœur, de toute son âme et de tout son être. Bien sûr, Israël doit revenir, doit se repentir et revenir à l'Éternel, bien évidemment. Ok. Rizkiyahu, Ézéchias, verset 19, roi de Yehuda et tout Yehuda, l'ont-ils fait mourir? Rizkiyahu, ne craignait-il pas l'Éternel? Ok. N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se laissa fléchir du malheur qu'il avait prononcé contre eux, et nous chargerions notre âme d'un aussi grand malheur. Ok. Donc là, on voit bien que Jérémie, bien sûr, l'Éternel le sauve par l'intermédiaire de la bouche de certains hommes qui ont effectivement le courage de témoigner. Ok. On continue. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Oriyahu. Ok. Oriyahu est un prophète, oui, qui veut dire, en fin de compte, son nom veut dire Oriyahu, l'Éternel est ma lumière. Uri, ça veut dire ma lumière. Yahou, c'est l'Éternel. Ok. Donc son nom veut dire l'Éternel est ma lumière. Fils de Shemaï Yahou, okay, de la ville de Kiryat Yaharim. Okay. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Yirmiyahu. Donc vous voyez, ici, il y avait plusieurs prophètes pour témoigner, évidemment. Le roi Yehoyakim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles. Le roi chercha à le faire mourir. Donc le roi de l'époque, en fait ici, chercha à le faire mourir. Oriyahu, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et s'en alla en Mitzraïm. Ok, il s'en alla en Égypte. Oriyahu s'est échappé. Jérémie est resté. Oriyahu, lui, il a eu peur. Il a pris la fuite et s'en est allé en Mitzraïm. Le roi Yehoyakim envoya des gens en Mitzraïm. Elnathan, fils d'Akvor, et des gens avec lui en Mitzraïm. Ils firent sortir de Mitzraïm Oriyahu, le prophète qui s'était échappé. Ils l'amenèrent au roi Yehoyakim, qui le fit mourir par l'épée, et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. On ne se moque pas de Dieu. Et vous voyez, ce prophète qui parlait au nom de l'Éternel, eh bien parce qu'il n'a pas eu confiance en l'Éternel. Sa foi, en fin de compte, ne lui a pas permis à ce moment-là de rester ferme, de ne pas fuir, d'être un témoin comme Jérémie. Eh bien, il n'a pas été un témoin comme Jérémie. Alors, sa fin a été terrible, parce que l'Éternel Dieu voulait aussi se servir de lui. Cependant, la main d'Arikam, fils de Shaphon, fut avec Yirmiyahu, et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Jérémie, lui, a été protégé, parce que, en fait, l'Éternel était là, parce qu'il avait toujours foi en l'Éternel. Les temps qui viennent vont être des temps difficiles, très difficiles pour nous. Encore un autre jugement juste.
le conflit qui existe entre Israël et le Hamas, c'est-à-dire les terroristes, ou les Palestiniens, si vous voulez, okay, qui ne sont pas tous terroristes, mais ils aident le terrorisme. Donc ça pose problème. Eh bien, ce conflit va se répandre partout dans toutes les nations, ou presque toutes les nations. Voilà pourquoi ce conflit, en fin de compte, va se retrouver en France, va se retrouver dans d'autres pays, en fait, ici. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher d'une manière ferme et d'une manière, en fin de compte, assurée dans, en fait, l'écoute et la mise en pratique de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. C'est la seule manière, en fin de compte, de résister. Si l'Éternel nous appelle, nous devons résister, nous devons témoigner là où nous sommes. Sauf si l'Éternel nous dit d'aller ailleurs, alors on écoute et on apprend à faire sa volonté. On continue? Allez, c'est parti. On arrive dans Jérémie chapitre 30, verset 11. Car je suis avec toi, déclaration de l'Éternel, pour te sauver. Enfin, car j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec un jugement juste. Je ne puis pas te laisser impuni. Voilà donc l'Éternel qui parle, en fait, ici. Okay. Qui parle au travers de la bouche de Jérémie. Okay. Et on va revoir le contexte. On reprend à partir du verset 7. On est dans le chapitre 30 de Jérémie et on reprend à partir du verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable, car c'est un temps de détresse oppressante qui amène l'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Oui, Jérusalem va être détruit. Israël, en fait, Jérusalem et en fait Juda, on va dire, okay, vont être dispersés, en partie détruits, en partie dispersés, en partie emmenés en captivité. C'est le jugement de Dieu. Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps de détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot tsara, j'en ai déjà parlé. Cela parle de détresse, mais de détresse qui est très oppressante et qui amène l'angoisse. Quand en fait le conflit israélo-palestinien se répandra effectivement en France, on va en fait rentrer dans un climat en fait de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, d'autant plus qu'il y aura des problèmes économiques, okay, des problèmes en fait ici, comment dire, sociaux et politiques également, etc. Toutes sortes de problèmes vont s'accumuler les uns sur les autres et vont en fait créer une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Nous ne sommes pas encore là-dedans. Voilà pourquoi l'enlèvement n'est pas prévu pour le moment. Il va venir, oui, mais ce n'est pas le temps. Verset 9. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens et tes aidés et des étrangers hostiles ne t'assujetteront plus. Ici, on se retrouve en fin de compte avec des étrangers hostiles. Étrangers hostiles, c'est le mot zour. Zour, en fait, en hébreu, je vous le montre. En fait, ici, c'est petit g. Le voici, en fait, ici. Ça donne, en fait, le mot zarim, en fait, au pluriel. Okay. Le mot zarim, en fait, qui vient du verbe zour. Zour 77 fois dans 76 versets. Okay. Ici, conjugué au cal participe. Ceux qui détournent, qui s'éloignent. Un étranger hostile, un barbare. Oui, bien sûr. Donc, on peut dire que, en fait, ici, dans la Bible, les terroristes, en fait, ici, font partie des zours, c'est-à-dire des étrangers qu'on ne fréquente pas, okay, et qui sont hostiles, qui sont méchants. Jamais on ne va sur leur route, jamais on ne les aide, jamais, en fait, on ne les soutient, jamais, en fin de compte, on ne partage avec eux, jamais on ne fait alliance avec eux. Cette forme verbale existe 69 fois, okay, dans 69 versets. Elle est donc assez courante. Aussi, pour mieux la repérer, nous traduirons toujours le mot par étranger hostile. Donc nous n'avons pas dit terroriste, en fait, ici, dans la traduction, mais c'est pareil. Un étranger hostile, c'est en fait ici un terroriste. C'est quelqu'un qui hait Dieu et qui hait tous ceux qui aiment Dieu. On trouvera en annexe la liste de ces versets. Oui, bien sûr.
nous l'avons, et vous la trouverez effectivement dans notre nouvelle traduction que nous aurons en fait en début d'année prochaine. Ok. Je reviens en fin de compte ici. Ok. Ne t'assujettiront plus. Ok. Verset 9. Okay. Donc l'Éternel Dieu promet qu'il va délivrer. Oui, il délivrera. De la même manière, en fait, que l'Éternel permet que Israël soit délivré, en fin de compte, du Hamas, soit délivré même d'autres factions terroristes, si jamais elles se lèvent contre Israël, alors là, effectivement, ça va être en fait terrible. Mais l'Éternel Dieu sera avec son peuple. Voilà pourquoi, dans le jugement juste que nous devons avoir, c'est-à-dire soutenir Israël, nous devons regarder et voir, en fait ici, ce que l'Éternel est en train de faire, sur le plan national et sur le plan international, bien évidemment. Regardez. Ok, on continue. Ok. Donc, on reprend à partir du verset 7 et on en revenait là, en fait, car je suis avec toi pour te sauver. Okay. Il n'y aura personne pour te troubler. On reprend donc au verset 11. Car je suis avec toi, déclaration de l'Éternel, pour te sauver, car j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi je ne t'anéantirai pas, je te châtirai avec un jugement juste, je ne puis te laisser impuni. Israël a passé par toutes sortes, enfin bien sûr, en fait, de désagréments au cours de son histoire, et en fin de compte, l'Éternel l'a permis aussi, parce que, en partie, ça faisait partie de son jugement. Oui, bien sûr, parce qu'il n'avait pas écouté et il n'avait pas mis en pratique. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. L'Écriture est très très claire en fait ici. L'Éternel est très clair. Il dit en fin de compte ici très clairement qu'Israël a vécu tout un certain nombre de choses à cause de ses iniquités, de la multitude de ses iniquités et du grand nombre de ses péchés. Mais l'Éternel rachète, l'Éternel ramène son peuple sur sa terre. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous tes oppresseurs, tous iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je ferai monter la guérison, je panserai tes plaies, déclaration de l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion que nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Okay. On continue en fait ici avec le verset 19. Okay. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ces tabernacles. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli. Ici, sera rétabli selon le jugement qui avait été établi sur lui. Donc, comme il était fait quelque part. Mais ici, on parle de jugement. Comme, en fin de compte, il avait été jugé qu'il soit fait, en réalité. Ici, on retrouve le mot mishpat. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée de témoins subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef, rempli de magnificence, sera tiré de son sein. Celui qui gouvernera sortira du milieu de lui. Je le ferai s'approcher pleinement. Il viendra à moi. Car qui oserait, selon son cœur, venir à moi? Déclaration de l'Éternel. Vous voyez que la restauration d'Israël, elle est prophétique et elle va s'accomplir. Nous sommes la génération qui allons voir ces choses-là. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est extraordinaire ce que nous vivons. Voilà pourquoi il faut être dans un jugement juste et marcher
dans la justice par la foi. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur ardente éclate, l'orage se précipite sur la tête des méchants, ils font. L'ardeur consumante de la colère, en fait, ici de l'Éternel, ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. N'est-ce pas merveilleux, en fin de compte, ici? Ok. Extrêmement intéressant. Ici, en fin de compte, on parle de la rumeur, en fait, ici, de la fureur ardente. Ok. La racine, en fin de compte, de ce mot primitive, ici, c'est aussi ret même, okay, comme pour Ramas. Mais ici, en fin de compte, ça se termine par un et non pas par un samer. Donc c'est d'où la différence. Donc la fureur ardente qui est en fait parmi la justice de Dieu, qui vise en fin de compte à détruire, ok, à détruire ici, en fait, pour être dans la justice. Ok, donc la fureur ardente, c'est Réma en fait en hébreu. J'y reviendrai un autre jour, ce n'est pas le temps. Éclate, l'orage se précipite sur la tête des méchants. C'est donc très important de bien comprendre ces choses-là. On continue un peu. Allez, encore. Et on arrive en fait maintenant donc dans Jérémie chapitre 32. 32 verset 7. Et on va reprendre à partir du verset 6. Ok. Yirmeyahu, Jérémie, dit la parole, donc là je suis dans Jérémie chapitre 32. 32 versets 6, 7, on va dire 8, ok. Et on va lire jusqu'à 15 en réalité, pour bien comprendre le contexte. Jérémie dit, la parole de l'Éternel était avec moi pour m'expliquer, en fait ici. Voici, Hananel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatot, car le jugement juste est en ta faveur, en fait ici. Donc là, on parle de jugement. Dans nos Bibles, c'est traduit par le droit, ok. Bon, c'est pas tout à fait le bon mot ici, car le jugement juste est en ta faveur, c'est mieux, en fait ici. Donc ici, on est en pleine période où Jérusalem va être détruit. Mais l'Éternel Dieu, en fait ici, interpelle Jérémie et lui demande de parler, et lui demande d'acheter, en fait ici, une terre, pour montrer, en fait ici, et témoigner devant tout le monde qu'il y aura une restauration, en fin de compte, d'Israël, une restauration de Juda. Oui, bien sûr, car Dieu aime son peuple. Et bien sûr, au passage, une grande partie va disparaître. Oui, bien sûr. Un tiers vont être détruits, un tiers en captivité et un tiers dispersé. Car le jugement juste est en ta faveur pour le rachat, pour l'acquérir. Et Hananel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Donc Jérémie était emprisonné. Est-ce qu'il avait peur? Non. Et il avait confiance en l'Éternel. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anatot, dans le pays de Binyamin, car le jugement juste est en ta faveur pour l'héritage et le rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Jérémie, en fin de compte ici, voit au travers de cet acte que c'est la parole de l'Éternel. J'achetai de Hananel, fils de mon oncle, le champ qui est Anatot, et je lui pesai l'argent, 17 shekels d'argent. C'était très réglementé en fait à l'époque. On n'avait pas l'inflation que l'on connaît aujourd'hui sur les biens immobiliers. Donc, verset 10, j'écrivis un contrat que je cachetais, je pris les témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris aussi le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément aux commandements et aux lois, ainsi que celui qui était ouvert. Je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néria, fils de Marseilla, en fait ici, en présence de Hananel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs,
et des vignes dans ce pays. L'Éternel promet en fait ici une restauration, un retour sur la terre d'Israël. Voilà aussi ce qui se passe aujourd'hui. Israël revient sur sa terre. C'est selon les promesses de l'Éternel. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi dans le jugement juste, nous ne devons jamais douter en fait que l'Éternel est derrière Israël et soutient Israël et qu'il y aura une reconstruction en fin de compte d'Israël à la gloire de son saint nom face à toutes les nations. Donc Israël n'a même pas à avoir peur de la menace de l'Iran, bien évidemment. Aujourd'hui, fort heureusement, bien sûr, les nations en fait sont là pour soutenir. Les États-Unis sont là, d'autres nations sont là pour soutenir. Et c'est très bien, l'Éternel Dieu en tiendra compte dans les temps qui viennent. Il vaut mieux être du bon côté, car l'Éternel Dieu va soutenir son peuple, qu'il restaure sur sa propre terre. Donc on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Et là, en fin de compte, dans le vase en fait de terre, on mettait le contrat qui était scellé, cacheté, et le contrat qui était ouvert, afin que les hommes, s'ils découvraient en fin de compte ce vase, eh bien puissent en fin de compte, en voyant le contrat ouvert, puissent comprendre ce qu'il y a dans le contrat cacheté, puisque ce n'était qu'une copie, en fait ici tout simplement. Ça a évité, en fin de compte, de casser, en fait ici, le cachet de celui qui est cacheté, tout simplement. Donc ça, c'est en fait ici pour être un témoignage, en fait ici, de la parole, que la parole de Dieu est vérité. Or, nous avons la grâce, mon frère, ma sœur, de vivre des temps prophétiques extraordinaires. Voilà pourquoi je vous encourage de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, je vous encourage à écouter et à mettre en pratique avec simplicité de cœur. Là où vous êtes, à écouter la Torah avec grâce et vérité. Pas forcément apprendre tous les rituels et toutes les règles que, en fin de compte, les Juifs utilisent. Non, c'est en fait ici, quelque part, trop écrasant, trop dur, trop pénible. Et cela enferme, en fait, ici, le cœur, en fin de compte, des Juifs dans, en fait, la religion. Oui, ce n'est pas ça que Dieu veut. Yeshua a dit malheur, en fait, ici, aux pharisiens, oui, aux scribes et aux pharisiens, car ils ne disent pas la vérité. Ce sont des hypocrites. On est dans l'hypocrisie. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Il faut être dans la sincérité de cœur avec l'Éternel. Ça, c'est extrêmement important. Ok. On continue. Allez. Ok. Et on arrive en fin de compte ici dans Jérémie 33. Jérémie 33, verset en fait 15. Mais on va lire à partir du verset 14 et on va lire jusqu'au verset 20. Regardez bien ce que Jérémie dit. Ok. C'est encore très prophétique. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Ce germe, c'est qui? Bien sûr, c'est Yeshua, qui marche dans la justice par la foi, qui nous montre en fait le chemin. Voilà pourquoi nous devons tous marcher dans la justice par la foi, même si nous ne sommes pas pleinement justes, bien sûr, parce que nous ne sommes pas pleinement justes. Nous faisons des erreurs, mais en fait, Yeshua est là. Et nous devons croire, en fait, ici, que Yeshua est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, qu'il nous instruit, qu'il nous façonne, afin de nous apprendre le jugement juste. Regardez bien, en ces jours-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. On ne peut pas demander mieux, ok? Donc Yeshua pratique le jugement juste et la justice par la foi. Voilà pourquoi nous devons apprendre, et les uns les autres, à marcher dans un jugement juste et la justice par la foi, comme Yeshua marche dans un jugement juste et la justice par la foi. C'est donc très important d'apprendre, en fait, cela. Okay? Il pratiquera un jugement juste et la justice par la foi dans le pays. En ces jours-là, Yehuda sera sauvé. Yerushalayim aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, Éternel, notre justice. Là, on a le mot justice. Oui, c'est bien le mot de tzedek dans ce verset. Alors qu'en fin de compte, dans le verset en fait 15, dans nos Bibles, c'est traduit, il pratiquera la justice. Non, il pratiquera le jugement juste.
c'est traduit par justice, mais ce n'est pas le mot de Sédek en fait ici. Le mot de Sédek, il existe effectivement, mais en dessous, au verset 16. En ces jours-là, Yehuda sera sauvé, Yerushalayim aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des sacrifices d'élévation, brûler des parfums, offrir des offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Oui, là on parle des sacrificateurs et des Lévites, oui, que l'Éternel va réveiller, va susciter en fait ici, évidemment, afin qu'ils puissent honorer l'Éternel Dieu comme il convient dans les temps qui viennent. Il n'y a pas forcément de temps, on n'a pas forcément de besoin de faire des sacrifices physiques si on a compris en fait la dimension spirituelle, bien évidemment. Verset 19. La parole de l'Éternel adressée à Yirmiyahu fut pour dire, ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors, effectivement, que se passe-t-il? Eh bien, on va lire le verset 21 quand même. Okay. Alors aussi, mon alliance avec David, mon alliance sera rompue, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévim, les Lévites, et les Kohanim, c'est-à-dire les Kohen, qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, les Léviim qui font mon service. Donc il y aura en fin de compte des Lévites qui vont effectivement être réveillés par l'Éternel et qui seront là des serviteurs, oui, zélés pour l'Éternel. La parole de l'Éternel à Yirmiyahu fut pour lui dire, n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens, les deux familles de Yerushalayim, de l'Éternel, que l'Éternel avait choisi, il les a rejetés. Ainsi il méprise son peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les règles des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux, dit l'Éternel. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2023. On va voir quelque chose, en fin de compte, d'absolument fabuleux dans les temps qui viennent. Une restauration, en fin de compte, que l'Éternel va opérer sur les âmes qui sont sincères, qui veulent s'attacher à l'Éternel Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, et qui reconnaissent la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, Hamashiach, son Fils bien-aimé. Alors, nous avons tout lieu de nous réjouir, etc., de ce qui va venir, malgré les difficultés qui vont venir. En tout cas, une chose est sûre, la parole prophétique est là pour, en fin de compte, ici nous annoncer d'excellentes nouvelles. On continue et on arrive dans Jérémie chapitre 39. Jérémie chapitre 39, verset 5. Mais l'armée des Kasdim, c'est-à-dire des Chaldéens, donc Jérémie 39, verset 5. Mais l'armée des Kasdim les poursuivit et atteignirent Tzidkiyahu dans les plaines de Yériro, et ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babel, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui un jugement. On va relire en fin de compte ici, on avait déjà lu ce passage, on va donc en fait le relire, ce passage dans un passage équivalent, notamment dans les Chroniques. On va donc lire en fin du verset 1 au verset en fin de compte 7, pour recaler en fait ici les choses. La 9e année de Tzidkiyahu, donc Tzidkiyahu, Sédécias, a régné 11 ans. Donc la 9e année en fin de compte de son règne, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babel, vint avec toute son armée devant Yerushalayim et en fit le siège. La 11e année de Tzidkiyahu, Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville.
C'est en 586 avant l'ère chrétienne, très précisément. Tous les chefs du roi de Bavel s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Sharezer, Samgar-Nevo, Sar-Sekim, chef des eunuques, Négal-Sharezer, chef des mages, tous les autres chefs du roi de Bavel. Dès que Tzidkiaou, roi de Yehuda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, par la voie du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent la voie de la plaine. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Je vous le rappelle, au travers de la bouche de Jérémie. Il avait dit, rendez-vous, ne résistez pas. Et en fin de compte, non, ils ont résisté. Et en fait, à la fin, ils essaient d'échapper en fait encore. Ils sont toujours dans la désobéissance et l'insoumission. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous sommes croyants, eh bien de la même manière, nous savons ce qui va venir. Voilà pourquoi on ne doit pas chercher en fait à fuir ou chercher à se dérober à ce que l'Éternel Dieu nous demande, notamment d'écouter et de mettre en pratique sa parole avec grâce et vérité. Si je cherche des moyens de m'enfuir, ou des moyens détournés, de ne pas faire, etc., ça va se poser des problèmes et il y aura des jugements nécessairement derrière. Mais l'armée des Kasdim, verset 5, les poursuivit à Tzidkiaou dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nevu-Rad-Redzar. Parfois c'est Nevu-Rad-Nezzar. Parfois c'est Nevu-Rad-Redzar. Roi de Bavel. C'est pas le temps de voir en fait ces différences. Roi de Bavel à Ribla, dans le pays de Ramat, il prononça contre lui un jugement. Et oui. C'est traduit dans la seconde par une sentence. C'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Donc c'est bien Mishpat, un jugement. Le roi de Bavel fit égorger à Ribla les filles de Tzidkiaou en sa présence. Le roi de Bavel fit aussi égorger tous les grands de Yehuda. Puis il fit crever les yeux de Tzidkiaou et le fit lier avec des chaînes d'airain. Pourquoi d'airain? Tout simplement parce que airain, c'est le symbole de la justice. Il a, en fin de compte, c'est la conséquence de sa désobéissance et de son insoumission. Le roi de Bavel fit aussi égorger tous les grands de Yehuda, puis il fit crever les yeux de Tzidkiaou et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Bavel, à Babylone. Voilà donc en fait ici le jugement qui tombe effectivement sur Tzidkiaou et les grands de son peuple. Nous arrivons dans Jérémie chapitre 46. Jérémie 46, et nous allons terminer avec les versets 27 et 28. Donc Jérémie 46, je répète, versets 27 et 28. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains rien, ne t'effraie point Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ou ne crains point. Déclaration de l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec un jugement juste. Je ne puis pas te laisser impuni. Donc, bien sûr, il va y avoir un certain nombre de difficultés dans les temps qui viennent, même pour Israël. Et on arrive en fin de compte donc à Jérémie 48. Je vais m'arrêter là. Jérémie, en fait ici, je le note, 48, verset 21. Et on reprendra en fin de compte à partir de ce verset, en fait ici, la prochaine fois. Remettons en fin de compte ceci à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, merci pour ta parole vivante que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse produire des racines profondes, bien ancrées, Seigneur, et que cela puisse produire en fait des fruits
de bons fruits, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main bienfaisante, renouvelle-nous à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.